Et salut à tous. Alors ce cours-ci, ce que j'ai remonté et que je n'avais pas fait depuis mes années 70, c'est un moteur Peugeot 103, bien entendu. Bon, alors sur ce moteur, tout est neuf. Allumage électronique neuf, je crois que c'est à 12 volts. Bon, je sais même certain, c'est à 12 volts. Embrayage variateur neuf. Vilebrequin à l'intérieur neuf. Carter neuf. Cylindre fonte petit transfert neuf. Culasse Ersal neuf. Bon, alors ça a posé un petit peu de problème avec l'allumage parce que je comprenais pas du tout le principe. En fait, c'est que on a deux fils de masse qui sortent. Il faut les relier ensemble et après, bon, sur la mobilette, moi ils sont reliés comme ça, mais après sur la mobilette, il faut les relier au cadre. L'une des masses et après tout ça, c'est relié à la bobine haute tension. Bon, là, c'est une bobine pour Moriyama, mais ça marche aussi sur ces allumages-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Le fil noir, c'est le plus. Bon, c'est tout ce que je pouvais dire en attendant. Bon, alors, il va peut-être pas tourner tout à fait rond, mais il tourne bien quand même. Parce que le carburateur, bon, en principe, c'est pour celui que j'utilise pour les AVI10, et les réglages ne sont pas les mêmes que pour un Peugeot. Ceci dit, on va le mettre en route. Je pose mon téléphone. Quelques secondes. Bon, j'ai un peu trop retiré de ralenti. On va le remettre en route. Et comme vous voyez, une fois qu'il est chaud, il démarre au quart de tour. Toujours pas assez de ralenti. Bon, on va l'arrêter parce que je vais me faire engueuler par le voisinage. Alors le truc, c'est que sur celui-ci, sortant de l'allumage, proprement dit, du volant magnétique, j'ai
4 fils. Le rose, c'est la bobine d'allumage. Le vert, c'est une masse. Et le bleu, je crois que il y a un noir aussi. Le bleu, je ne sais plus. Et puis, je m'en fous. Bon, le truc, c'est que sur le CDI, là, si on le remarque, alors que j'ai que 4 fils qui sortent de l'allumage, qui vont se brancher sur cette prise-là, là, j'ai 4 pins. 4 pins. Alors, je pense que le pins du milieu, c'est pour monter un coupe-circuit. Qu'il n'y ait pas sur l'allumage là. Alors, comme je vous le disais avant, hein, là, j'ai dû faire un raccordement parce que le fil n'était pas assez long, mais je n'avais pas de fil jaune et vert. Donc, j'ai pris un fil blanc qui est aussi distinct que les autres. J'ai coupé la cosse, qui est une cosse comme ça d'origine, et j'ai mis un œillet. Alors ça sera branché sur le cadre. C'est la masse commune. Masse commune à brancher sur le cadre. Le fil marron, vous voyez, il part bien. C'est mon bricolage pour faire fonctionner le moteur sur le châssis. Comme vous voyez bien, hein, c'est bien relié sur les masses et ça va sur la masse de la bobine. Alors si vous pouvez donner une bobine Peugeot pour ces allumages-là, vous trouverez facilement les cosses indiquées par couleur. Bon, le carburateur c'était pareil, j'ai dû un peu bidouiller parce que 15 de chez Peugeot et puis 15 de chez Motomécane, un 15-15 de chez Peugeot et puis un 15-15 de chez Motomécane, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Faut changer un bac plastique pour mettre pour du Peugeot. Donc là, j'avais pas de boîte plastique. J'ai découpé une boîte de boisson, j'ai fait un petit collier, c'est bien. Autre chose que j'avais eu comme problème. Ah oui. Enfin, problème, non. Oui et non. C'est que bon, pour ouvrir totalement les transferts, il m'a fallu une cale de 0,50, de 0,35, 0,50, je sais plus. Hein. Et j'en avais pas. Mais j'avais des motobécanes. Bon, j'ai modifié un peu. Une cale sous cylindre de motobécane. J'ai un peu modifié pour l'adapter. J'avais largement la place pour le faire. Il y a un bon appui des joints. Vous voyez, embrayage neuf. Alors ici, normalement, dans les embrayages, quand ils sont vendus neufs, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer là, il y a une petite bague, il y a une petite butée en plastique jaune qui est montée là. Ça limite la variation. Je l'ai supprimé, comme ça s'ouvre beaucoup plus. Et on gagne un peu en vitesse, quoi. Bon, il y en a qui liment aussi encore les petits bouts, là, les petites portées là, qui liment pour gagner encore plus. Bon, ça, c'est pas moi. Bon, c'est un moteur, bon, il est monté brut de pomme, mais il peut être encore amélioré. Hein. Moi, alors, comme c'est un cylindre fond, je ne peux pas le faire au papier de verre, ça serait beaucoup trop long. Hein. J'ai déjà raboté la culasse pour avoir un switch le plus bas possible. Hein. On a un taux, sur ce moteur-là, un taux de 10, un taux de compression de 10, bon, ce qui est correct. Mais on peut gagner un petit peu pour arriver à 11, 12. Et pour ça, il faudra travailler sur le cylindre. Et c'est un cylindre fonte, alors on ne peut pas faire ça comme ça. Hein. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Comme vous l'avez vu, bon, ça tourne. C'est le principal. Bon, c'est un moteur qui sera mis en vente, c'est pas à moi. Mais bon, certains se doutent pour qui. Alors, ça fait depuis des années 70 que je n'ai pas touché un moteur Peugeot. Mais pour faire une comparaison nette, bon, un moteur en montage, un moteur du temps, ça reste un moteur du temps. Hein. Par contre, question de solidité vide-broquin, moto Peugeot, c'est pas le top. Hein. On s'étonne pas que les vide-broquins cassent facilement. Enfin, facilement. Cassent plus souvent que les motobécanes. Hein. C'est vraiment pas, surtout de ce côté-là,
une grande soie qui n'est pas très grosse, à mon avis. Alors si vous quittez ces moteurs-là à tout barzingue, la soie elle va pas loin, hein. Bon, l'écrou, ça aurait dû être un 9, mais malheureusement, j'ai tenté le démarrage par l'écrou, il n'y avait pas assez de prise, et l'écrou neuf, je l'ai un peu bouffé. Donc j'en ai mis un qu'on m'a prêté, et puis bon, tant pis, c'est comme ça. Alors je vais mettre un petit coup de peinture dessus, là, puis c'est tout. Pour que ça fasse propre. Bon, le capotage de l'allumage, je l'ai, faut que je le remette dessus, mais là je ne l'ai pas mis parce que bon, comme je voulais démarrer pas ce côté-là, et que ça n'a pas été, et voilà, vous avez une vue d'ensemble du moteur. Bon, je pense que j'aurais pu garder la bobine 6 volts aussi pour le démarrer, ça aurait démarré quand même aussi. Et comme j'ai eu ce petit problème que je ne savais pas comment on montait ces fils-là, j'ai pensé que c'était ma bobine qui merdait. Mais maintenant que j'ai vu, bon, bah, je pense pas que ce soit la bobine, hein. Bon, ben c'est tout. Allez, bonne journée à tous.